Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. En politique provinciale, avec la députée de la CAQ en Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais. Madame Blais, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est très gentil à vous. Toujours un plaisir, M. Lacasse. Surtout aujourd'hui. Oui, la journée de la femme aujourd'hui, parce qu'il faut dire aux gens que, bon, l'émission va passer le 16 de mars, mais elle est enregistrée le 8 de mars, la journée. Alors, bonne journée à vous, Mme Blais. Je tiens à souhaiter bonne journée à toutes les femmes du Québec. C'est sûr qu'on en parle souvent, puis ça fait les manchettes. Puis là, ça fait moins les manchettes. On en entend moins parler, mais il reste un fait pareil que les gens nous en parlent. Alors, moi, je me fais le porte-parole de la population, autant celle de Palmarol que de Macamic, et vous me voyez venir avec les fameuses maisons des aînés. Madame Blais, ce sont deux gros dossiers dans votre circonscription. Et puis, je sais qu'on va vous poser des questions sur ça, à savoir l'aspect physique. Moi, je parle tout le temps de l'aspect physique. On ne sait pas ce qui se passe dans les bureaux. On prétend que ça travaille fort et on n'en doute même pas. Mais seulement que quand les gens vont voir l'aspect physique, en ce sens qu'on va voir des pelles hydrauliques, on va voir de la main-d'œuvre, ils vont se dire « Ah, là, c'est vrai ». Mais pour de suite, vous passez dans ces deux endroits-là, puis c'est le néant, tout simplement. Alors, où on est rendu le projet de la Maison des aînés? On va parler de celle de Palmarol en premier lieu. C'est rendu où, Mme Blais? Parfait. Alors, celle de Palmarol, ça chemine très bien. Écoutez, la dernière fois que je suis venue, on parlait de terrain. Le terrain avait été analysé. Tout ça, il avait racheté une parcelle de terrain. Là, maintenant, on attend la signature. Le contrat est chez le notaire et on attend la signature du CISAT. Et puis, après ça, plans et devis sont en cours présentement. Ça va bien. Vous savez que c'est la première maison qui va être construite de 24 places au Québec. C'est ça va être la première. Alors, ça suit bien son dossier. Si vous permettez, j'ai mes échéanciers ici. Oui. Alors, les plans et devis sont faits à 100 %. Les demandes officielles de financement du Conseil du Trésor, c'est en mars. Ensuite, les appels d'offres vont être en juin-juillet. OK. Fait que ça veut dire que ça chemine, mais c'est sûr que sur ça, Mme Blais, c'est difficile de mettre des dates. C'est très difficile. Même si je vous demandais, d'après vous, si on mettait une date de début de construction, si on mettait une date possible de fin de construction, aujourd'hui, c'est impossible de faire ça. Moi, je suis incapable de vous dire une date parce que lorsqu'on dit une date, on miroite à la société que ça va être fait cette date-là. Oui. Et ce n'est pas mon cas. Je ne sais pas la date. On ne sait jamais ce qui peut arriver. On l'a vu tout au long depuis que je suis en mandat. Personne n'avait prévu la COVID et elle est arrivée. Et ça nous a retardé beaucoup dans certains échéanciers. Ça l'a retardé, je dirais juste que même le monde entier a été retardé par cette COVID. Alors, il est tout à fait normal que nous autres, ici, au Québec, c'est la même chose. Et si on va encore en plus petit, bien, dans nos comtés, en Abitibi-Témiscamingue, c'est sûr qu'on a vu et on ressent ce recul. Puis on n'a pas fini encore. Bien, en déco. Apparemment, là, on s'en vient bien, comme on dit. On voit une lumière. Je parlais avec Monseigneur Lemay, justement, la semaine passée, puis j'ai fait une farce en disant « Oui, on voit une lumière. Je ne sais pas si c'est un lampion ou une lampe du sanctuaire, mais j'ai dit « On voit une lumière. » Mais en espérant que cette lumière-là ne se fermera pas. Il faut garder espoir. Il faut garder espoir. Puis moi, je suis très confiante dans ces dossiers-là. C'est des dossiers que je parle à chaque semaine au ministère. Je vous dis, j'y pense à tous les jours. On regarde, on a un suivi, je suis bien entourée. J'ai une équipe qui m'entoure. On a des relations avec le CISAT à Rouen, Mme Roy, qui nous tient informés de tout changement aussi. Et le ministère aussi suit ça de près. Et naturellement, le Conseil du Trésor. Parce que vous savez que ce projet de loi, cette construction-là, fait partie du projet de loi 66, qui est les projets accélérés. Oui, exactement. Ça, on en a parlé aussi beaucoup. Ce sont des projets que l'on veut bâtir rapidement, mais il y a toujours l'aspect bureaucratique dans ça
il faut passer par cette filière-là et elle n'est pas Et facile. oui, et s'il y a quelque chose de pas conforme, M. Lacasse, il faut recommencer. Et vous savez, lorsqu'on recommence certains problèmes, ben, c'est des mois. C'est pas des semaines, ça peut être des mois. Exactement. Fait que c'est quand même assez difficile. Fait que, si on résume pour Palmarol, Mme Blais, si on résume, tout est sur la table actuellement. Les plans et devis sont faits. OK. Alors, on attend pour signer avec le CISAT l'acte notarié du terrain. Le terrain est conforme, ça va bien. Et si tout se passe bien à l'été, on va commencer à avoir une pelle puis des petits poteaux. Et des petits poteaux. Des petits poteaux rouges. Exactement. Blanc et rouge. Et une affiche aussi. Et une affiche, oui, exactement. Alors, pour Palmarol, ça suit son cours. Ça suit son cours. Là, on va aller dans l'autre dossier. Et vous me voyez venir parce que l'autre dossier, il est plus difficile à gérer, si on peut dire. C'est le dossier de la Maison des aînés nouveau genre. C'est comme ça qu'on l'avait appelé. Et je pense qu'on l'appelle encore, celui de Macamic. Bon, on en parlait avant d'entrer en onde, Mme Blais. On parle d'à peu près là, 25 ans. On va aller entre 22 et 25 ans que ce projet-là est là. Il est sur la table comme projet. Puis, peut-on se permettre d'attendre encore quelques années? Je ne le sais pas. Je vous pose la question. Et la même question pour la Maison des aînés à Palmarol. C'est la même chose. Ce dossier-là est rendu où? Parce que, laissez-moi vous dire, moi, je me promène, puis les gens me téléphonent même. Est-ce que tu reçois, Madame la députée, bientôt, Gaby? On aimerait ça le savoir. J'ai dit oui, c'est dans mes visées de la recevoir. Bien, parle-lui de la Maison des aînés. Bien, ils disent l'agrandissement du SAM. C'est comme ça qu'ils disent ça, parce que ça a toujours été ça. Parle-lui-en, parce que là, on désespère. Le 3 octobre s'en vient, puis il ne se passe rien encore. Fait que je vous lance cette question-là sur la table, Mme Blais. Où en est rendu ce projet-là une Xème fois? Je vais vous redire ce que je vous ai dit la dernière fois, M. Lacasse. Ce projet-là chemine peut-être lentement à certains niveaux, entre autres au niveau du financement, parce qu'on sait que les coûts ont sorti beaucoup plus onéreux. Alors, ils ont sorti à 104 millions. Tout l'établissement fait, parce qu'on parle d'une maison des aînés. Maintenant, on est en train de refaire, de vérifier où on peut couper pour que ce soit moins cher. Et puis, présentement, il nous manque du financement. On est en train de regarder tout ça. Le coût serait de 60 millions. Le Conseil du Trésor offre un budget de 65 millions. Maintenant, on est en train de refaire nos devoirs sur la planche de dessin. Fait que là, vous êtes après me dire que le coût est sorti à 104 millions. Oui. OK, bon. Puis, le Conseil du Trésor dit on n'ira pas à plus de 65 millions. Oui. Fait que là, on est rendu à 40 millions. Oui. Fait que ça veut dire quoi, là, en termes politiques? C'est que le Conseil du Trésor n'en rajoutera pas. Alors, c'est au CISAT, c'est un peu tout le monde qui travaille sur ça, à faire moins gros. Non, l'objectif, c'est de 96 lits. On s'entend que c'est 98 lits. On s'entend que c'est 98 lits. Maintenant, le concept à 104 millions, c'est le concept des maisons des aînés, en forme d'étoile. Oui, exactement, oui. On se rappelle qu'au tout début, c'était un CHSLD. Alors, c'est carré, avec des étages, et tout le monde est confortable. Ils sont en train de valider tout ça. Parce que l'autre coûte moins cher. Alors, ils sont en train d'évaluer tout ça. Mais moi, je ne peux pas vous dire où ils sont rendus présentement. Non, je comprends. Mais c'est parce que je vois... ça, c'est une demande. C'est une demande d'avoir une nouvelle maison pour nos aînés à Macamic. Alors, c'est officiel qu'il va en avoir une. Mais je ne peux pas vous dire la forme qu'elle va avoir. Elle va contenir 98, comme je vous ai dit, 98 places. Parce que si les plans étaient sortis pour 98 places à 104 millions, je m'explique mal qu'on va garder 98 places pour 65 millions.
C'est le concept. C'est le concept. Si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez du croquis des maisons des aînés. Oui. C'est en forme d'étoile, oui. avec beaucoup de verrières, avec un lieu confortable pour les aînés, un nouveau site pour les aînés. Mais maintenant, un beau CHSLD avec un étage, avec des belles chambres seules, avec les besoins, une belle grande salle de bain, tout ça, confortable avec des ateliers aussi de travail pour ces gens-là. Alors, moi, ça ne m'inquiète pas. Ça ne m'inquiète pas du tout. Mais c'est l'échéancier. Je sais que l'échéancier est long, mais je n'ai pas le contrôle sur ça. Non, c'est sûr. Si j'aurais une baguette magique, M. Lacasse, fera longtemps qu'elle sera construite la maison du CHSLD de Mécanique. Oui, puis moi aussi, si j'en avais une, c'est sûr. C'est dommage pour nos résidents, mais vous pouvez être assuré d'une chose, c'est que le ministère de la Santé est conscient qu'il faut redonner une nouvelle maison aux gens, à nos aînés, et ça va se faire. Parce que là, si je comprends bien, c'est que là, on est retourné à la table à dessin, on est retourné à la table de travail. Autrement dit, on est en mars 2022, on recommence. Est-ce qu'il faut prendre ça de même ou c'est sûr qu'il y a bien des choses... Il y a beaucoup de travail de fait à date. Là. Maintenant, c'est lorsqu'on va faire les plans et devis, il faut s'assurer aussi que le budget est présent. Alors, il faut que nos plans et devis correspondent à notre budget aussi. Parce que passer de 104 millions à 65, est-ce que le fameux 65, là, excusez l'expression, mais il est coulé dans le béton? Disons ça de même, là. Le Conseil du Trésor a dit, c'est 65 millions, on ne va pas en haut de ça. Ça, il y a toujours une zone grise. Okay. Si ça sort à 80, je ne sais pas jusqu'où ça va sortir, mais je m'en remets au ministère de la Santé. Et je vous le redis, nous allons avoir une maison pour les aînés à Macamic. Moi aussi, je suis persuadé qu'on va avoir une maison des aînés. Mais vous savez, M. Lacasse, vous dites que ça fait longtemps. Comment se fait-il que cette maison-là n'est pas plus élaborée que ça après X années? Oui, c'est sûr, parce qu'il a passé des gouvernements. Le Parti libéral a été au pouvoir nombre d'années durant cette période-là. Le Parti québécois a été au pouvoir nombre d'années également. Puis, on n'a pas rien de visible sur le terrain. Je n'accuse personne, je ne lance pas la pierre à personne. Et là, c'est la CAQ qui est là présentement. Donc, ça veut dire que ça fait au moins trois partis politiques qui sont là depuis la première fois qu'on a parlé. On disait agrandissement du centre hospitalier. À ce moment-là, dans les premières années qu'on en a parlé, c'est comme ça que l'on disait ça. Je ne tire pas la pierre à personne, sauf que vous avez raison. Vous avez raison que c'est le troisième gouvernement qui passe là, puis encore rien de fait de physique. Ce que je parle toujours de physique, moi, là. Parce que tout ce qui se passe dans les bureaux, les plans et devis, le système monétaire, je suis certain et persuadé que ça travaille, oui, mais on parle tout le temps de physique. Les gens sont visuels, les gens veulent voir de la main-d'œuvre sur le terrain, puis c'est pas encore là. Fait que c'est ça. Mais vous avez raison, ça fait quand même, on va dire en gros, presque 25 ans. Oui. Et moi, c'est un engagement électoral, oui. M. Lacasse. C'est mon engagement numéro 1 électoral. Et vous pouvez être assuré que je travaille quotidiennement à avoir cet engagement-là, puis je lâche pas le morceau. Parce que je prenais notre première entrevue lorsque vous avez été élu député de la CAQ en Abitibi-Ouest. On l'avait enregistré, si ma mémoire est fidèle, au mois de janvier 2019. Puis, je repassais l'émission, et puis je pense que c'est du copier-coller là, que l'on fait là, à peu près, parce que vous m'avez dit, je m'engage dans la première année de mon mandat à avoir une construction pour les aînés à Macamic. Puis ça, je l'ai encore. Je l'ai passé il y a à peu près 3 jours. Là. Fait que c'est encore frais à ma mémoire. Puis, mais c'est parce que là, on arrive à la fin de votre mandat, puis physiquement, on ne voit encore rien. C'est ça que les gens sont inquiets. Il reste quelques mois, M. Lacasse. OK. On l'espère. On l'espère, puis je ne vous jette pas la pierre, comme je vous dis, Mme Blais. Je sais que vous travaillez fort sur ce dossier-là, entre autres, pas seulement sur ce dossier-là, sur beaucoup d'autres dossiers, que vous travaillez fort. J'en ai des échos.
Puis, mais c'est quand on change, on part de tel million, on s'en va à tel million. Comme vous l'avez si bien dit, il faut refaire des plans, il faut couper en décoration, etc., etc. On pourrait en parler encore des heures et des heures. Mais seulement que je suis certain qu'on ait un certain aboutissement avant le 3 octobre 2022, en espérant. Fait que, Mme Blais, on va continuer à suivre ce dossier-là, puis je suis persuadé que... Et je vous redis ce que je vous ai dit la dernière rencontre. Ça va me faire un plaisir de venir vous l'annoncer ici. Et de filmer l'appel et les petits poteaux installés. Et ça va me faire un plaisir de vous inviter, Mme Blais, également. On arrive à la fin de votre mandat, votre premier mandat. Bon, moi, j'aimerais ça faire un survol avec vous de votre bilan de ces 4 dernières années. Je suis fière. Je suis fière de mon bilan. Je suis fière de mon travail, puis tout ce que j'ai appris. C'était une grande école de vie pour moi. Mais les bilans, écoutez, juste si on regarde, là, en tant que députée de la circonscription d'Abitibi-Ouest, je vais avoir donné au niveau programme, au niveau subvention, plus de 90 millions dans ma circonscription. C'est extraordinaire. Ça, c'est de l'argent que les gens ont reçu et ce n'est pas des prêts, là, c'est d'argent qu'ils ont reçu, soit par la TEC. Quand on parle de la TEC, ça, c'est la taxe sur l'essence. OK, oui. Alors, cette TEC-là est beaucoup donnée au niveau des municipalités. C'est ça. Ça vient aider nos municipalités. Oui, qui s'en sert pour faire différents travaux à l'intérieur. C'est ça. Les travaux, que ce soit de l'asphaltage, des trottoirs. Travaux découpés, etc. C'est ça. Oui, oui. On a aidé aussi le Giron. Le Giron, le docteur Carman a donné quand même 2 millions au Giron de la Sarre pour aider dans du matériel, ces choses-là. Juste au niveau des transports scolaires, l'électrification des transports scolaires, 2,8 millions que nous avons donnés. Ça, c'est pour acheter des autobus. Oui, c'est une bonification que lorsque vous achetez un autobus sur un programme de 3 ans, vous avez des rabais annuellement. Vous avez un rabais à l'achat de l'autobus électrifié. Ensuite, au niveau de la MRC, bien, on a eu des 2,3 millions pour les municipalités. On a eu aussi 230 millions pour l'entente de vitalité pour nos MRC. Nos MRC ont eu quand même beaucoup d'argent. Juste ma troupe à cœur ouvert, hein? Ils font un travail exceptionnel. On est allé le chercher durant la COVID, on est allé le chercher 30 000 $. C'est quand même bien. Oui. Puis, au niveau de mes organismes communautaires, on a accompagné ces gens-là durant la COVID. On a même, à des endroits, doublé de l'argent. Vous savez, M. Lacasse, quand on appelle un organisme, puis qu'on lui offre un chèque de 5 000 $, puis qu'il se met à pleurer au téléphone, puis qu'il vous dit « merci, on n'avait plus d'argent », ça, les gens ne le voient pas. C'est ça, exactement. Les gens ne voient pas le travail qu'on fait humainement à côté. Je suis bien d'accord avec vous. C'est quelque chose. Oui. Puis durant la COVID, on était présents. On rentrait à 8 heures le matin au bureau. Des fois, on sortait à 8 heures le soir. On s'assurait que tout le monde soit en sécurité. Que ce soit mes aînés qui demeurent dans une petite municipalité isolée, on s'assurait que ces gens-là étaient au chaud et puis qu'il y avait de l'alimentation aussi. Oui, ça, ce sont tous des beaux gestes posés qui ne paraissent pas, Mme Blais. Non. Puis juste, oui, puis juste nos organismes communautaires, le travail exceptionnel qu'ils ont fait au niveau de la population durant la COVID. Eux connaissent tous nos gens qui sont démunis, nos gens qui sont je vous dirais, nos santé mentale, ces choses-là. Oui. Alors, ils connaissent tous ces gens-là, l'organisme communautaire. Puis, on a aussi donné pour nos infrastructures sportives. Alors, on regarde à Mécamic, notre terrain de baseball, on a donné de l'argent pour ça. L'Arène, l'Aréna, Palmarol, l'Aréna, les bandes. Alors, on touche à tout. Puis on touche aussi à nos grands-mamans, nos clubs d'aînés. On est très, très présents. Puis il y a aussi le Carrefour Jeunesse Emploi qu'on a offert. On a donné près de 400 000 pour l'accueil des immigrants.
Oui, exactement. Oui. Ça, c'est important aussi. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a eu de la belle visite. Hein? On a eu durant mes 4 années. Je suis choyée parce que M. Legault est venu 3 fois. Une fois en élection, une fois à La Sarre, puis une fois à Moss. Et je suis choyée parce qu'il y a des villes qui n'ont jamais eu le premier ministre sur leur territoire. Et moi, je l'ai eu 3 fois. Alors, on est très chanceux à ce niveau-là. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que durant tout mon mandat, c'est que j'ai eu des ministres qui sont venus. Et on a appelé, exemple, comme la ministre de l'Agriculture est venue, M. Lamontagne, on a appelé nos agriculteurs de Dupuis, de Palmarol. Ils l'ont rencontré. On a remis aussi à la ferme Bégin une subvention. Fait que c'est... Alors, c'est un beau bilan, Madame. On n'arrête pas. On n'arrête pas. C'est sûr. Puis, suite à ça, si je vous demandais quelles sont les grandes lignes de votre prochaine campagne électorale qui va avoir lieu le 22 octobre, c'est-à-dire le 3 octobre prochain. Puis, mais quelles sont les grandes lignes? Moi, j'aime pas dire quelles sont vos promesses. J'aime pas ça dire ça. Quels sont vos engagements envers la population lors de la prochaine campagne électorale? Bien, l'engagement numéro 1, M. Lacasse, ça va être de continuer à suivre ma construction de mon CHSLD, de ma CAMIC et ma maison des aînés aussi. Ça, c'est mon premier engagement. Après ça, on va essayer de faire comme on a fait à la dernière élection, redonner de l'argent dans le portefeuille du citoyen. Par quel moyen? Parce que les gens n'aiment pas redonner par une baisse de taxes ou quelque chose du genre. Les gens, ce qu'ils veulent avoir, c'est, disons, c'est un chèque. Oui. Est-ce que c'est dans la visée du gouvernement de soit donner un chèque, mais pas dire on va baisser la taxe sur telle affaire de 1 ou peu importe? Bien, on a eu des baisses, mais on a donné des chèques aussi. Oui. Dernièrement, on vient de donner un chèque là, pour nos aînés, pour contrer l'augmentation du coût de la vie. Alors, il y en a qui ont eu 200 $, puis ça a été jusqu'à 600 $ pour un couple. Oui, exactement, mais c'est que vous en conviendrez aussi avec moi qu'avec tout ce qui est rendu de hausse du coût de la vie, une bonne partie est due à la pandémie. Quand une personne reçoit 200 $, vous allez me dire, c'est pas énorme, là. C'est sûr que ça nuit pas, mais c'est pas énorme. C'est vrai que c'est pas énorme, mais si vous multipliez-les par la population du Québec... Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Vous allez voir ça fait un gros chiffre. Ça fait un très gros chiffre au niveau du gouvernement. Parce qu'il y a des gens, si on parle du fédéral, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient reçu sur leur chèque quelque chose comme 67 sous, je pense, de plus par mois. Mais au niveau canadien, ça représente des milliards. Bien oui. Alors, le chiffre est lancé par peu importe qui. Il dit, ouais, mais on a augmenté les pensions de sécurité de vieillesse. Ça a coûté 2,5 milliards au gouvernement. Et mon Dieu, les gens, hey, c'est bon, mais c'est 67 sous à peu près. Fait que moi, je me dis tout le temps à ce moment-là, gardez-les, tout simplement, à la place de changer toute la machine, gardez-le. Mais alors, vous en faites une priorité encore, Madame Blais. Et je peux vous dire que la priorité de notre gouvernement aussi, c'est la refondation du réseau de santé. qu'on a commencé, mais qu'on aurait voulu continuer, mais on s'est occupé de la COVID. Vous savez, la COVID, ça a été 2 ans, hein? On est encore dans la COVID. Oh oui, c'était mars 2020, même on peut dire qu'il ne s'est pas terminé encore. Là. Non, comme dit notre premier ministre, on a construit un moteur d'avion. L'avion en vol. En vol. Oui, c'est vrai. Mais une chose que je dois vous dire en toute honnêteté, c'est que le gouvernement de la CAQ, personne n'avait subi une pandémie. Jamais. Okay? Et puis, moi, et je le dis ouvertement, puis je ne m'en cache pas non plus, le gouvernement de la CAQ, moi, je l'ai trouvé que ça a été formidable. Parce que, au moins, c'est un gouvernement, et je ne dis pas que les autres ne sont pas comme ça, mais je ne les ai pas vus souvent, mais au moins, la CAQ, lorsque la CAQ donnait une directive, et puis, il s'apercevait, oh non, ça ne marche pas en tout, pouvait prendre la parole puis dire « On s'est trompé, on enlève ça, puis on recommence. » Ça, moi, et je ne suis pas le seul, j'ai admiré cette franchise-là. Cette franchise puis cette humilité-là aussi, M. Lacasse. Oui, parce que c'est pas facile. Non.
Absolument pas. Parce que quand un premier ministre annonce, comme on dit en grande pompe un peu, un programme spécial, peu importe pourquoi, dû à la pandémie, puis que tout le monde dit « Ouais, mais il me semble que ça ne marche pas », puis le gouvernement s'aperçoit après que oui, ça ne marche pas, c'est vrai, et fait marche arrière. Moi, je trouve que c'est audacieux, mais je manque chapeau à ce gouvernement-là. Puis là, je ne dis pas, là, je vais me faire accuser, ah, OK, Gaby, c'est un caquiste, puis tout ça. Non, vous me connaissez aussi. Je dis la vérité et je dis ce que je pense. Puis il n'y avait aucune référence. On n'avait aucune référence sur ce fameux virus de la COVID. Non, absolument pas. Aucune absolument référence. Pas. Et puis, ça a été extraordinaire, le travail que mon gouvernement, que M. Dubé, que mon premier ministre a fait. Alors, c'était une belle mobilisation de toute l'équipe, M. Voilà, Lacasse. Exactement. J'en suis conscient, Mme Blais. Un dernier dossier, parce qu'il est très important, puis le temps passe très vite. Mme Blais, ici, on a eu un communiqué. Afin de stimuler le développement économique des municipalités dévitalisées et de l'ensemble du territoire, le gouvernement du Québec lance son plan de régionalisation qui vise le transfert de 5 000 emplois de l'administration d'ici 2028. Le premier ministre François Legault et sa ministre responsable du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. Expliquez-nous, parce qu'on parle de la SAR. Oui. Expliquez-nous c'est quoi exactement, Mme Blais. Alors, à ce moment-là, c'est sûr que c'est un engagement électoral. Et puis, d'ici septembre, il va y avoir, parce qu'il y en a déjà il y a des emplois qui ont déjà été mutés dans d'autres régions. Et puis, d'ici septembre, nous allons voir environ 2000 emplois qui vont être qui ont été rapatriés dans différentes régions. Nous, ici, c'est la SAR. On a choisi, parce que la priorité du gouvernement, c'était de regarder un milieu des régions où nous étions un peu dévitalisés. Alors, on est allé, ils ont analysé, puis ils ont sélectionné, parce que l'Abitibi faisait partie, il y a la dévitalisation dans chaque région. Alors, la SAR a été sélectionnée. Je suis très contente parce que c'est chez nous que la SAR a été sélectionnée. Et puis, maintenant, les ministères ont jusqu'en juin pour vérifier les transferts et nous dire exactement qui va être dans le secteur de la SAR. Okay. Mais ce ne sera pas seulement un ministère parce que c'est un établissement multi. Alors, on peut avoir un ministère de l'agriculture. De la fonction publique en général. La fonction publique en général. Voilà. En général. Madame Blais, c'est tout le temps que nous avions. Merci infiniment. Puis nous aussi, on va suivre ces gros dossiers, entre autres. Et vous le savez que je m'acharne sur ça tout le temps. Vous devez des fois me dire, bon, mais lui, là, il est fatigant avec ses 2 maisons des aînés. Non, c'est légitime. C'est légitime, M. Lacasse. Puis nos aînés, bien, il faut en prendre soin. C'est sûr et certain. On en prend soin. Oui, j'en suis persuadé. Alors, on va suivre ces 2 gros dossiers-là, Maison des aînés à Palmarol et celle de Macamé. Madame Blais, ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Lacasse. Puis bonne campagne électorale en passant. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.